Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo. Alors je vous retrouve pour faire un petit haul. J'ai fait des achats sur la boutique de Rita et j'ai trouvé des petites choses très sympas, donc je vais vous montrer. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas et que vous allez découvrir avec moi. On va faire des essais également parce qu'il y a des produits que je ne connais pas du tout, donc je vais les tester avec vous. Je voulais vous remercier d'être là pour les petits mots que vous avez mis sur ma précédente vidéo. Alors, il est vrai que je n'ai pas beaucoup fait de vidéos ces derniers jours parce que j'ai été malade et je ne suis pas sortie d'affaires. Ce que vous voyez là, c'est de l'apparence. J'ai dû faire cette vidéo en plusieurs prises parce que mon système nerveux me joue des tours avec ma maladie. Et je ne dors plus, les somnifères n'agissent plus non plus. Il me faut beaucoup de repos pour que je puisse reprendre des forces et refaire enfin des vidéos de création, ce que je préfère, ce que j'adore partager avec vous. Donc j'ai hâte. Je creuse les doigts pour bien me rétablir, bien me reposer. Donc vous le savez, j'en parle pas souvent, mais la sclérose en plaques, ça agit en tout cas pour moi sur mon système nerveux autonome, c'est-à-dire tout ce qui régule mon corps, que ce soit la respiration, que ce soit les troubles cognitifs, j'en passe. Parler me fatigue énormément, donc ce sont des handicaps invisibles, mais cependant j'ai la chance de pouvoir vous parler, j'ai la chance de partager plein de choses avec vous et de découvrir et de vous montrer un petit peu tout ce que j'aime, voilà. Alors, je vais donc commencer par vous faire le haul de de la boutique rita.fr. Ensuite, je suis allée, il y a quelques temps, j'ai eu la chance de pouvoir aller à la boutique de Sostrengen, que vous connaissez sans doute. Si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir aussi des jolies choses, je l'espère, qui concernent aussi bien la créativité que la décoration, on peut dire. Et puis, j'ai reçu également mon Daphné, le dernier Daphné Thierry. Vous voyez, je vous le montre comme il est beau. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer dans cette vidéo. Mais si vous voulez que je vous montre le Daphné Diary, si jamais je ne peux pas le mettre sur cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire. Et je partagerai avec vous avec grand plaisir. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve donc pour vous faire le petit haul. Je vous embrasse. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc pour vous faire le petit haul dont je vous ai parlé. Donc, je vais commencer par le colis de rita.fr. C'est une petite boutique où il y a plein de choses très sympas. Regardez le carton déjà de mon colis, comme c'est joli. Et on va regarder ensemble ce que j'ai commandé, vous allez voir. Donc, j'avais commandé ça il y a un petit moment déjà, mais j'ai pas eu le temps de vous faire de haul, de vous montrer. Alors, j'enlève du grand colis. Regardez comme c'est joli, comme c'est bien préparé. Et on a un joli emballage avec un petit sticker. Merci. Je trouve que c'est bien aussi de faire travailler nos petites boutiques de scrap. Écoutez, je trouve que c'est bien. Ça permet que tout le monde travaille un petit peu, et enfin un petit peu, j'espère beaucoup. D'ailleurs, j'espère qu'ils travaillent tous beaucoup. Mais bon, j'espère quand même, voilà, faire travailler toutes les petites boutiques, c'est important pour leur sauvegarde en fait. Donc, je trouve ça plutôt bien. Alors, je sors tout ça. Hop. Voilà, je regarde. Est-ce que j'ai une petite facture? Non, je pense que j'ai dû la recevoir sur mon mail et c'est très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petits cadeaux déjà. Oh, c'est trop mignon, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est? Une carte. Oh, elle est trop belle. Non, c'est des papiers. Ils sont trop mignons. Très sympa, celle-ci, j'adore. Avec les petits cœurs comme ça. Ouais, des jolis petits papiers. Pour faire des cartes, pour faire plein de choses différentes. Petits cadeaux, j'ai 2 cadeaux. J'ai aussi ça comme cadeau. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un tampon. Ah, c'est une carte avec un plan de vol, en fait. Très mignon. Merci beaucoup. Très sympa. Merci à vous. Hein. C'est une chouette.
Alors, voilà le fameux tampon que je ne trouvais nulle part à l'époque. Alors, peut-être que maintenant, il est réapprovisionné dans nos boutiques, dans toutes les boutiques. Et ça m'a permis de commander chez Rita Rita. Et j'en suis ravie parce que j'ai trouvé d'autres petites choses. Donc, ça, c'est le fameux tampon dont j'avais besoin de chez Chou Flower parce que c'est l'arbre de vie. Et c'est vrai que l'arbre, c'est un tampon dont on a vraiment beaucoup, enfin, qu'on peut utiliser l'été, on lui rajoute des feuilles. À l'automne, c'est pareil, on peut en mettre au-dessus, dessus qui tombe ou au sol. L'hiver, un arbre nu. On peut lui mettre de la neige. En fait, on peut tout faire avec cet arbre. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Mon arbre magique. Vous voyez, il y a le petit tas de feuilles au sol. Embrasser en tête à tête avec la nature. Et là, on a bain de forêt, enlacer, vous savez, enlacer les arbres. Si vous faites la câlin-thérapie, je crois que ça s'appelle, et on embrasse les arbres pour... alors, il y en a qui peuvent trouver ça bête, hein, mais moi, je trouve ça plutôt sympa parce qu'ils sont reliés à la terre. Et vous savez que... Je ne vais pas vous faire un cours, hein. Vous allez vous dire, Véro, on veut faire du scrap. Mais vous savez que les arbres, ils sont tous reliés les uns, ils parlent ensemble. Et ça, c'est par les racines. Ils parlent ensemble, ils savent ce qui se passe les uns les autres. Et ça, c'est un fait, hein. Je ne vous raconte pas des histoires, hein. C'est un fait, c'est réaliste ce que je vous raconte. Et voilà, je trouve que la symbolique de l'arbre, il y a une énergie, hein, toujours dans les arbres, la sève qui monte au printemps, il y a la vie en fait qui circule, c'est comme une veine en fait, hein. C'est vraiment particulier les arbres et je trouve que c'est beau, on a besoin d'oxygène aussi, donc c'est beau. Et on a une fleur qui pourrait faire office de mandala, hein, si on est un peu dans tout ce qui est, je dirais, la communication avec la nature ou avec les divinités ou tout ce qui est énergie subtile, voilà. Et on a même une petite porte, je dirais. Donc, j'ai l'impression que c'est une petite porte. J'ai peut-être des bêtises, je ne sais pas. Je vois pas bien d'ici. J'ai l'impression que c'est une petite porte. Ou alors, ça peut être, vous savez, un trou dans un tronc. Mais j'ai l'impression que c'est une porte. Voilà. Alors, exploration, c'est cyclique. C'était la collection cyclique arbre de vie. Bon, celui-là, je pense que c'est un essentiel quand on fait de l'art journal, quand on fait différentes choses dans le scrap, cet arbre. Il y a plusieurs arbres, hein, chez Chou Flower, mais celui-là, il est vraiment super. Voilà. Donc, je ne le trouvais pas à l'époque. Je ne sais pas maintenant si on le trouve facilement, mais chez Rita Rita, il y est. Alors, regardez donc ça, si c'est pas super. Ça, c'est une palette en silicone. Alors, on a l'habitude d'avoir des, vous savez, des tapis en silicone ordinaire, pour protéger quand on fait un travail, etc., que ce soit pour coller, que ce soit pour faire différentes choses. Regardez comme c'est sympa. Alors, c'est Artist Décor. Il fait 43,8 sur 27,5. Donc, il est quand même grand. Et ça, c'est pour faire le mix média. Surtout. Mais on peut tout faire. Mais moi, je m'en sers pour le mix média. Et en même temps, j'ai ces parties-là parce que souvent, les palettes, moi, j'aime bien ces supports comme ça parce que c'est facilement, on peut les laver facilement. On les passe sous l'eau chaude et puis ça part. Et pour faire pas pour l'aquarelle, hein, parce que l'aquarelle, il vaut mieux de la porcelaine parce que les liants, tout ce qui est dans l'aquarelle, ça se mélange mieux avec la porcelaine. Je sais pas, je n'y connais pas spécialement en sciences, en physique, mais je sais qu'il vaut mieux la porcelaine pour que tout se lie correctement. Par contre, tout ce qui est acrylique, on peut utiliser des matériaux comme ça, comme le silicone, voyez. Donc, c'est vraiment pour l'acrylique, pour tout ce qui est le mix média. Voyez que je vais utiliser cette palette-là. Là, je peux faire mes collages, je peux faire mes mélanges, je peux mettre mes couleurs sans avoir à les mélanger. Voilà pourquoi j'étais partie sur ce tapis de silicone qui va m'être très utile, je pense. Ça va être très, très sympa. Voilà, donc il y avait ça. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors ça aussi, j'attendais d'avoir ça. Alors, j'attendais pour faire une commande, d'avoir suffisamment de choses
Je ne vais pas faire une commande, j'attendais de voir un petit peu. Et donc, je me suis pris ce Vapo. Et ça, c'est plutôt sympa parce que, vous savez, ces Vapos là qu'on achète là en pharmacie, comme ça, là. Vous connaissez, il y a plein de marques hein, qui font ça. Quand on utilise, quand on fait, par exemple, avec les Magicol, avec... même sur nos palettes de... On peut le mettre sur nos palettes d'aquarelle avant de les utiliser, vous savez, pour les mouiller aussi. Hein. Mais en fait, c'est un vaporisateur. Et je trouve que ça bave, ça met beaucoup d'eau, des fois ça coule. Enfin, il y a différentes marques et au fur et à mesure, je trouve que c'est pas le super. Après, on a ce système-là, vous savez, de Vapo. Ça, c'est pareil, c'est bien, mais ça en met pas mal aussi, ça en met beaucoup. Donc, je vais tester celui-ci. On va le tester ensemble pour vérifier, de voir si vraiment il me fait une belle suspension. Comment dire? Un bel... oh, ah bah dites donc, je sais pas si c'était bon ou pas ce que j'ai fait, mais ouais, je pense que c'était pour le tenir. Et puis ma foi, vous voyez, bon, ça a l'air d'être... on va tester ça pour voir si la vaporisation se fait bien et si c'est doux. Parce que notamment avec, il n'y a pas que les Magicol. Vous savez, les poudres avec le brou de noix, j'ai mangé le nom, mais vous l'avez, vous, peut-être en tête. Si on met trop d'eau, ben, ça se mélange trop. Moi, j'aime pas trop. Et puis, parfois, j'aime bien que les pigments se mélangent pas tous d'un coup. Parce que ça me permet, avec mon pinceau, de pouvoir amener l'eau comme ça, diriger un peu les pigments, choisir les couleurs que je veux mélanger un peu plus avec d'autres. Et je dirais que j'ai plus le contrôle avec des choses qui mettent pas trop d'eau. Ou alors, il suffit de se mettre beaucoup plus haut. Mais alors, si on est à 15 mètres de notre... J'exagère. Si on se met trop haut, ben, ça tombe partout, sauf sur là où il faut. Donc, on est obligé de réappuyer. Donc, en fait, bon, on va tester. Hein, j'arrête de piailler. On va tester ça. Voilà. Donc, après, j'avais pris également... Alors, ça, c'est pareil. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire. Mais je voulais voir comment ça fonctionnait parce que je suis curieuse de nature et j'aime apprendre et j'aime connaître les choses, j'aime savoir ce qu'il existe. Et ça, j'avais vu ça il y a 2-3 ans. J'avais vu ça à l'époque sur les réseaux et c'était un blending pour les crayons de couleur. Donc, on va le regarder ensemble pour voir ce qu'il donne. Voilà, c'est pour les mélanger, c'est un solvant apparemment. Spectrum Noir qui fait ça. Donc j'avais vu ça, ça marchait super bien apparemment. Je n'en ai aucune idée. Donc on va faire des tests, on va regarder tout ça ensemble. Donc je ramasse ça, je prépare des petites choses et on regarde tout ça ensemble. Alors voilà, on va tester ça sur un petit bout de papier. Enfin un petit bout, j'étais quand même misérable. Là. On va prendre l'autre côté, ce sera mieux. On va joliment couper. Voilà, mon grand ciseau à cran. Là, voilà. Ça sera plus sympa. Et puis, on va donc tester ce fameux Vapo que j'ai rempli. Bon, je ne l'ai pas rempli jusqu'en haut, c'est pas la peine, ça sert à rien. Bon, on fait ce qu'on veut, en fait. Et puis, la fameuse poudre dont je vous parlais, c'est l'infusion avec le brou de noix. Vous savez, vous connaissez, j'imagine, hein, ces petites infusions. Il y a du marron, il y a plein de couleurs différentes. Et le Green Man, il est extraordinaire. On va regarder ça ensemble. On va tester le petit Vapo en question, voir si c'est bien ou si c'est pas bien, parce qu'il se peut que, bon, parfois, c'est pas ce qu'on attendait. Alors, s'il y a trop d'eau, parce que si jamais il me met plus d'eau que les petits Vapos, vous savez, qu'on trouve en pharmacie ou en grande surface, j'allais dire bon, vous avez compris, en grande surface ou peu importe, ou les petits vaporisateurs là qu'on prend l'été pour mettre sur le visage ou pour se désaltérer, enfin pour se rafraîchir. S'il me met plus d'eau, bah écoutez, tant pis, je m'en servirai pour le mix média. Alors on teste. Je pense qu'il ne faut pas appuyer beaucoup parce que là je vois ça fait comme une pompe. Et plus on appuie, plus on presse ici, plus ça monte en fait. Et plus ça monte et plus ça diffuse.
Voyez, donc si on veut faire, je pense, si on veut faire un gros travail avec un gros format, ça c'est génial parce que ça peut envoyer beaucoup d'eau d'un coup. Mais quand même, j'ai testé sur ma main, c'est très souple. C'est vraiment de la toute petite goutte. C'est vraiment le vrai vapeau. Alors je pense qu'il faut pas beaucoup appuyer. Plus on appuie et plus on a une longueur, je dirais, de vaporisation. C'est dans la longueur, dans le temps. Alors, vous voyez, je vais faire une toute petite, je vais juste pressionner, je vais mettre légèrement en haut et je vais juste un petit peu appuyer. Voilà, pour que ça monte un petit peu, ça aspire et je lâche. Passer. Là, je sens une résistance. En fait, il faut l'appeler d'abord l'air, faire un appel d'air et après, voilà. Vous voyez, à peine, parce que sinon, là, j'en ai pas assez. Je rappuie. En fait, je pense qu'il faut apprendre à s'en servir, mais il est très, très bien. Ah ouais, il est super. Il faut juste apprendre à bien se servir de... Il y a vraiment une façon d'appuyer dessus, mais il est vraiment bien. Bon, après, si vous avez des petits vapeaux tout simples, hein, c'est bien aussi. Hein. Et là, moi, j'aime bien m'amuser. Parce que c'est ce que je vous disais, j'aime bien m'amuser avec les pigments, après, avec l'eau. Pas forcément en mettre partout. Vous voyez, j'aime bien aussi quand on voit un peu le pigment comme ça et qu'on vient un petit peu s'amuser. Comme des veinages, en fait. Faire un veinage, j'adore ça. Je trouve ça très, très joli. Même les pigments, après, quand ils partent comme ça, ouais, avec le souffle, quand ça a poussé le pigment et que ça a fait une projection. J'adore, je trouve ça très joli. Alors après, là, ça ressemble pas à grand-chose, hein, ce que je suis en train de vous montrer. Mais c'est juste les couleurs de Greenman. Regardez, il y a du jaune, il y a du vert. Alors, si on le mélange, je pense qu'on obtient un vert. Hein. Il y a du bleu. Mais c'est vraiment très, très joli. Très, très joli. Alors après, on peut s'amuser, vous voyez, à les mélanger complètement ou pas. Hein. On fait comme on l'entend. Hein. On peut rajouter de l'eau si la tâche ne nous plaît pas. Si on a envie de faire un travail un peu plus, voyez, plus dans le détail, on peut venir prendre de l'eau aussi à côté avec les magicoles comme avec les infusions. On peut s'amuser à dessiner, voyez, à suivre, à prendre de la poudre à côté si on estime qu'on n'en a pas assez, à rajouter du pigment. Enfin bon, ces poudres, je les adore. Moi, je les utilise pas assez souvent, vous voyez. Il y a même du marron dedans et du bleu. C'est vraiment très, très, très joli. Et on peut s'amuser à travailler comme ça. Et après, rajouter, bon là, c'est un fond. Après, on rajoute bien sûr tout ce qu'on a l'habitude de rajouter. Hein. Là, on laisse sécher et puis après, voilà. C'est juste un petit fond, je dirais. Hein, vous m'avez compris. J'adore. Bon, très bien. J'adore le Greenman, en fait. Mais il marche quand même, vous avez vu, ça marche bien. La différence, je vais regarder au niveau de la vaporisation. Quand je mets mon... Vous voyez, bon, il ne marche pas, j'ai toujours un problème. En fin de compte, vous voyez, ça part comme ça. Là, il part comme ça, vous n'allez pas le voir. Il est parti comme ça. Au lieu de me faire une belle projection partout, que ce soit cette marque-là, j'essaie toutes les marques. Au début, ça fonctionne. Et quand ils arrivent je dirais, plus bas que la moitié du pot, ça part en biais, ça... Alors, j'espère que celui-là marchera bien. Bon, premier essai validé pour moi, je ne sais pas pour vous. En tout cas, on s'est bien amusé. Alors maintenant, je nettoie ça, vite fait. Je reste avec vous là. Et on essaie l'écran de couleur, là, on va essayer le Spectrum. Voyons voir. On va regarder un petit peu. Je voulais voir ce qu'il y a écrit derrière, mais c'est écrit tellement petit. Donc, ça s'appelle Spectrum Noir, solution de mélange pour crayon. C'est un solvant. Alors, vous savez que les crayons, il y en a certains qui acceptent très bien d'être mélangés avec de l'huile pour bébé ou de l'huile d'amande douce. Hein. Je vous l'ai déjà montré ça. Mais on va tester avec ça. Donc, moi, je n'arrive pas à lire. C'est écrit en tout petit. Heureusement, j'ai ma lampe, pas ma lampe, ma loupe de génie. C'est pas ma lampe, c'est ma loupe de génie pour voir un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit danger. Danger.
danger, donc peut être mortel en cas d'ingestion. Donc attention avec les enfants, hein. Quand vous avez des petits, ça peut être, vous le savez, de toute façon, tous ces produits-là, on est obligé de faire très très attention. Peut être nocif à long terme pour les organismes aussi aquatiques. Bah oui. Donc, ça ne doit pas être non plus un solvant très... je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été... je pense que c'est pour ça quand même que ça n'a pas été très réputé et qu'on est resté à l'huile d'amande douce ou à l'huile pour bébé. Mais il paraît que ça marche très très bien. Et moi, comme je vous disais, je suis curieuse. Alors, j'ai pris ce que j'avais sur le bureau. Là, j'ai des Holbein. Donc, ça marche avec tous les crayons, j'imagine. Si ça doit marcher, ça doit le faire avec tous les crayons, j'imagine. J'ai le Cherry Blossom, j'ai oh, oh, mes pauvres yeux qui sont fatigués à cette heure. Je vois rien du tout. Le Wisteria, donc le Wisteria, c'est pas la lavande, c'est c'est la glycine, non? Quelque chose comme ça. Et le mauve. Hein, les Holbein, vous savez, ce sont des crayons japonais. C'est une marque japonaise. Alors, on y va. On commence comment? Alors, on va commencer par le plus clair. On va faire un petit essai. Alors, ça, c'est un petit bloc, vous savez, de chez Action. Ces petits blocs-là. Hop. Je vais pas forcément je vais pas forcément faire le blending. Je vais juste, vous voyez, je vais pas forcément travailler je dirais le dégradé. On va regarder ce que ça donne. Je vais venir quand même en 2 couches, hein, au moins. Quand même. Voilà, c'est pas forcément le meilleur des dégradés qui soit, que je vous montre là, mais c'est des tests, hein, qu'on fait. Encore une fois, c'est pas pour la beauté du travail, c'est plus le test. Alors, je reprends ma première couleur. Je viens un petit peu en amont, hop, dans la deuxième, pour faire quand même le mélange. Que le mélange se fasse bien. Je reprends le deuxième, je remets un petit peu de mélange là. Je reviens en mettre un peu dans la troisième quand même. Voilà, vous savez faire un dégradé, hein, je vous apprends rien du tout. Je veux juste voir ce que ça donne, ce fameux produit. Alors là, je ne sais pas. Alors, est-ce que le papier aussi... Alors, il y a toujours le papier qui peut rentrer aussi en ligne de compte. Là, je suis sur les petits blocs Action. Hein, c'est un papier là. Je regarde au niveau de la qualité. Oh, il est cartonné. Hein, c'est un papier épais. Hein. Ça ne veut pas dire que ce soit un papier... parfois, on a des papiers comme chez les Iris. On peut avoir une granulation dans certains livres de coloriage, mais là, non, pas du tout. C'est un papier lisse. Voilà, je reviens un petit peu le travailler, mais c'est juste par habitude. Je ne vais pas travailler mon dégradé plus que ça. Voilà, je vais rester comme ça. Et on va regarder ça tout de suite avec un coton-tige. Alors, ça, le coton-tige, c'est bien pratique. Alors, je pense qu'il faut le faire avec un coton-tige. Je vais faire attention à ne pas en mettre partout. J'aurais pu peut-être mettre un petit peu davantage de couleur. On va voir ça. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Donc, je prends la couleur la plus claire. Je viens là. Oui, dites donc. Après, je monte en haut. Mais écoutez, mais ça a l'air de fonctionner. C'est très... Waouh, c'est très bizarre ce qui se produit en fait. J'ai l'impression que je perds un peu de la couleur quand même là, parce que c'était pas très intense. Mais alors, que vous dire? Je pense qu'il faudrait que je l'essaie sur différents types de papier. Je sais pas quoi vous dire. Je vais essayer 2 couleurs pour que ce soit plus probant. Et je vais un petit peu plus foncer. Parce que là, ça me dit rien du tout. Je vais foncer au départ là. Un peu moins là. On va essayer. Parce que là, je trouve que ça m'a éclairci ma couleur. J'essaie d'aller un petit peu vite pour vous montrer. Alors, je pense qu'il est préférable, vous voyez, tous ces produits comme ça. C'est même pas de faire ce que je fais, de les fermer. Parce que des fois, on peut être occupé. Vous voyez, on oublie qu'on n'a pas fermé le bouchon. C'est des solvants. Attention, moi, là, ce que j'ai là, c'est une fausse...
j'ai pas de bougie, vous voyez. Je pense que ces produits-là, ils sont hautement inflammables. Donc, bon, à pas travailler n'importe où, dans n'importe quelle condition avec ces produits-là. Hein. Préférez, si vous avez des enfants, si vous avez... Bon, moi, je sens rien. Oh, je vais vous dire, il y a écrit, je pense que c'est des normes aussi européennes, mais... Ah oui, dites donc, regardez ça. En fait, ça le lisse. Vous avez vu? C'est très, très curieux, en fait, ce qui s'est passé. Je recommence à me la laver, en fait. J'ai la nette impression. Vous voyez comment ça fait? C'est impressionnant. On va prendre d'autres crayons. Hein. On va essayer d'autres couleurs. Alors là, j'ai quoi sur mon bureau? Je vais essayer d'autres couleurs. Oui, ça serait bien. Qu'est-ce que j'ai là? Je vais faire avec ce que j'ai là. Si je trouve des couleurs, j'ai des Albrecht. Ah non, ça va pas. C'est les aquarellables. Bon, on va essayer avec... c'est souvent des couleurs pour faire les peaux, les choses comme ça que j'ai sur mon bureau. Là, j'ai des roses. On va essayer. C'est encore des roses, mais ça fait rien. J'ai des luminances. C'est ça? On va essayer avec des luminances, tiens, pour voir ce que ça donne. Allez, on est parti avec des luminances. Donc, je prends... Là, j'ai quoi? C'est quoi que j'ai pris là? Un rouge héros quelque chose, 0,68. Je ne vois pas ce qui est écrit. Voilà. J'ai l'impression en fait que ça lisse la couleur. C'est assez... je suis dubitative, hein, parce que moi qui adore le coloriage, vous voyez, j'aime bien passer couche par couche, faire mes dégradés. Bon, là, je prends pas le temps, hein, mais j'aime ça, prendre le temps, la magie du dégradé, quand on voit les couleurs comme ça qui se révèlent, qui se mélangent entre elles. Et puis, c'est le geste, c'est apaisant, vous voyez. Je sais pas pour vous ce que vous donne quand vous faites du coloriage, si ça vous fait ça, pour ceux qui aiment le coloriage, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer le coloriage, encore une fois, pour moi, c'est apaisant. Voilà. D'autres vont dire, ça m'agace, ça m'énerve, c'est trop mou, c'est trop long. Je trouve que pour les... Vous voyez, si vous voulez aller vite, vous n'aimez pas trop le couche par couche. Parce qu'il y a certains crayons, faudrait que j'essaie, par exemple, avec les Pablo. Parce qu'il y a certains crayons, si vous n'aimez pas prendre du temps, aller doucement, pas appuyer, le couche par couche, etc. Ça, faudrait voir ce que ça donne. Alors, on y va. Et c'est vrai que mes deux crayons, là, ils se mélangent un peu. C'est dingue. C'est dingue, en fait. Mais oui, regardez le dégradé. Enfin, le dégradé, il n'est pas prometteur, là. J'ai pas pris des couleurs suffisamment différentes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de traces. Bon, il y a aussi le fait du papier, puis j'appuie comme une malade, là, hein, quand même. Je fais jamais des coloriages comme ça. Mais malgré tout, je suis impressionnée. Ah oui, ça m'impressionne que ça fasse ça, en fait, que ça... On perd en éclat, ça c'est clair. Mais par contre, si vous avez du mal avec vos dégradés, si ça vous casse les pieds de faire du coloriage, bah écoutez, faites une solution. Hein. Ou certains crayons, vous savez, quand on a du mal, des fois on achète des crayons, on les aime moins parce qu'on n'arrive pas, ils nous plaisent moins, alors on ne les utilise pas parce que ça nous embête. Regardez ça. Bon, j'avoue que ça fait un peu... on perd en intensité, on perd en... Mais, alors, pour des beaux crayons d'artiste, bon, je ne recommanderais pas quand même. Mais, regardez, ça le fait quand même. Mais, je vais vous avouer que... Bon, si on a des crayons de moyenne gamme, par exemple, et puis que... ou peu importe, hein, des crayons qu'on n'arrive pas... on les a pas en main parce qu'ils ne nous vont pas, tout simplement... peu importe la marque, en fait, parce que des fois, on a des crayons, on nous offre des crayons, ils ne nous plaisent pas. Soit on a la solution de les revendre, ou alors, vous voyez, si vous n'arrivez pas à faire le blending, vous n'arrivez pas à les mélanger, eh bien, il y a toujours cette solution de pouvoir, avec... bon, l'huile d'amande douce marche bien, hein, mais pas autant que ça.
Ça, je vous avoue, je suis sidérée de la manière dont ça fonctionne. Hein. Vraiment. Je suis quand même très étonnée. Je ne pensais pas que ce produit... Alors, j'ai l'impression qu'il lave quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais mettre plus de teinte. C'est pour ça là, que je vais faire plus de teinte. Parce que les autres, j'avais mis pratiquement pas de teinte. Je vais un peu plus appuyer. Je suis revenue avec les Holbein parce que je trouve qu'ils, sur ce papier-là, ils vont bien. Je reviens là-dessus. Et puis, comme ça, je remets un petit peu de teinte pour voir si ça lave effectivement, si ça enlève la teinte ou pas. Bon, je suis pas je suis pas en train de vous faire le super des dégradés, mais c'est pas ce qu'on recherche là. Alors on y va. Je vais prendre l'autre côté pour pas mélanger, pour bien voir. Hop. Bah écoutez, oui, si on appuie trop, voyez, en fait, il faut rester dans le sens de la marche. Voyez, pour que le dégradé, il faut mélanger. Mais c'est un bon solvant, hein. Je le vois, hein, parce que je vais essayer de vous grossir je le vois, ça mélange bien ça mélange bien, hein. Voyez, bon là, je mélange de trop. Mais on voit que ça mélange bien quand même les pigments. Hein. Là, je viens retravailler. Bon, là, il y a la couleur de ce que je viens d'enlever. J'en ai mis à côté. Je vous fais n'importe quoi. N'importe quoi ce soir. Mais, vous voyez, ça mélange les pigments. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Voilà. Bon, je vous ai montré. Comme ça, vous aurez vu ce que c'est. C'est toujours intéressant de connaître. Après, vous dire de l'acheter ou de vous conseiller ce produit-là, j'en suis pas là. Encore une fois, si vous avez des problèmes, des difficultés avec certains crayons, certains papiers, etc., un peu de fatigue, vous avez pas envie de vous embêter à un dégradé, il peut y avoir plein de situations qui nous amènent à ce qu'on n'arrive pas à faire un dégradé. Ça m'arrive moi aussi de louper un dégradé, ça m'est déjà arrivé, et je pense que ça peut être une solution. Alors voilà, je m'installe, je sors tous mes petits achats de chez Sostregène et je vous montre tout ça. Plus loin quand même que vous voyez mieux. Regardez comme il est mignon. Alors c'est un petit pot, au début je cru que c'était un bougeoir, mais pas du tout. Enfin, je me disais mais comment on peut mettre... Non, Véro. C'est un petit pot de fleurs et je trouve ça trop mignon pour mettre des fleurs, soit des vraies fleurs, soit des fleurs séchées. Je trouvais trop joli. Puis j'aime bien cette forme ronde comme ça, les formes rondes, c'est très féminin. Et en même temps, mettre des fleurs séchées, on peut, voilà, ou même comme ça, il peut être très très joli. Je trouve c'est la couleur qui me plaît beaucoup. Voilà, donc j'ai trouvé ça. J'ai pris des petits papiers comme ça. Alors ça, c'est toujours utile. Je ne sais pas si ça marque dans ma... pour faire du collage, c'est du textile glitter. Mais pour faire du collage, je trouve super sympa. Et je ne sais pas s'ils n'étaient pas démarqués. Je crois bien qu'ils étaient démarqués, ceux-là, parce que c'était des articles de fête. Donc, il me semble qu'il y avait une petite remise dessus. Regardez, celui-là, il est joli avec toutes ces paillettes. Donc, c'est pareil. J'ai plein d'idées pour faire avec ça. Donc, on verra. Ça, j'ai craqué. Je trouve ça trop choubidou. Vous ne devinerez pas ce que c'est. Sauf pour ceux qui sont allés là-bas chez Sostregène. C'est du masking tape. J'ai les mains toutes sales. Maintenant que j'ai utilisé la poudre tout à l'heure, la poudre infusion, là, j'aurais dû me nettoyer les mains avant de continuer. J'essaie de trouver où est le début du rouleau. Vous savez, ça vous embête pas, vous? Ne peut pas trouver. Vous savez, quand on cherche le scotch, qu'on ne trouve pas où est le bout. Ah, si, je l'ai trouvé. Regardez, c'est trop sympa parce que c'est juste des petits comme ça, très fins. Et ça peut être très mignon pour faire une déco sur plein de choses en fait. On peut coller ça. Et donc là, il y avait plein de couleurs différentes, il y avait plein de lots différents. Et moi, j'ai pris le lot où il y avait toutes les paillettes, bien sûr, les paillettes. Voilà. Il est trop joli. Donc, des petits masking tape très, très fins. Je trouve ça très sympa. Voilà. Alors, après ça, on a toujours besoin, il y avait des grands et des petits. Vous savez, vous connaissez, hein, c'est pour ranger tout ce qu'on a sur notre bureau, que ce soit les pinces, toutes les petites choses, enfin, toutes les... Voilà, vous m'avez compris.
J'ai pas les mots ce soir. J'ai tout perdu, je sais pas, ça doit être la fatigue. Enfin, toutes les petites choses qu'on veut ranger, que ce soit pour la crocodile, vous savez, tout le petit matériel, enfin, tout ce qu'on a besoin, les flippettes, les... Alors, ils en avaient des grandes, des petites et des moyennes. Voilà, quand je suis allée. Ensuite, j'ai pris une petite boîte, comme ça, elle est trop choupinette. Une petite boîte, ça, c'est pour ranger, quand j'ai les petites étiquettes, quand j'ai les petites choses, des petits... des tout petites choses que j'ai découpées. Des fois, je ne sais pas trop où les mettre. Et celui-là, je vais le garder sur mon bureau. Je le trouve trop mignon. Voilà, une petite boîte. Ça, c'est mes couleurs. Les verts, les bleus, j'adore. J'ai repris, j'en avais pris déjà. Ils font de l'acrylique paint. Alors, les couleurs acryliques chez eux, non. Ce n'est pas celle qui me plaise le plus. Mais cette peinture-là me plaît. Le noir et le gris, j'ai essayé une fois. C'est pas celui que je préfère, mais vous savez quand on fait quand je fais avec la géliplette qu'il faut mettre, vous savez, pour imprimer il faut mettre du clair, soit du noir, soit du clair, pour reprendre le travail qu'on a fait sur la géliplette, et on en use pas mal. Donc bon, je l'ai testé une fois, ça avait marché, donc j'en ai repris. Voilà, ils ont plein de couleurs hein, comme ça chez Sostrengen. Alors, ça, c'est un petit c'est des rubans. J'ai acheté ça en solde. Et ça, je l'ai trouvé, ils ont plein de soldes tout de suite. C'est chez Truffaut que j'ai trouvé ça. Et ça, c'est parce que je veux faire des petits marque-pages. Et j'adore le fait écru comme ça, avec un petit peu de doré. J'adore, je trouve ça trop joli. Celui-ci, il vient de chez Sostrengen et j'adore aussi. Ça, c'est pour faire sur mon petit cahier Mix Media. Je voudrais vous montrer quand même. Ça serait bien que je vous montre. Je n'arrive pas à l'enlever. Si, là, on le voit. Vous voyez, ça fait des toutes petites rondelles comme ça, des petites paillettes. L'une comme une broderie, un petit peu une dentelle. C'est très joli. Donc, c'est pareil, il y avait plein de couleurs. Donc, j'ai pris un rose. Ça, c'est quand je fais un travail. J'aime bien avoir une petite boîte pour ramasser. J'ai pas mal de boîtes en bois. Je ne vous verrai pas là sur mon bureau. Je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais essayer de vous montrer sans faire tout tomber. J'ai des boîtes en bois là. Et j'en ai une autre que j'aime beaucoup dans le fond là-bas. Sur mon bureau, j'ai plusieurs boîtes en bois. Je trouve ça sympa. J'en ai aussi de l'autre côté là. J'ai une autre partie de mon bureau qui est là. J'espère que je ne vous donne pas le tournis. C'est bien, mais Véro, mais qu'est-ce que tu nous fais ce soir? Donc ça, c'est pour mettre, vous savez, quand on prépare notre travail et qu'on prend des petites bricoles et qu'après, moi, je sais pousser. Il y a des moments, je prépare quelque chose, ben, je me dis, mais il y a eu un coup de vent. Mais c'est moi le coup de vent, en fait. C'est-à-dire, j'ai tout mis sur mon bureau, je me tourne pour aller chercher quelque chose, je reviens là, je fais ça, il n'y est plus. Mais il est où? Et je ne le trouve pas. Il s'est envolé à droite, à gauche, un coup de vent. Là, j'ai dit au moins, ça partira plus. Moquez-vous, vous avez raison. Alors, après, j'ai trouvé ce petit papier, ce petit cahier. Regardez, c'est trop choupitou, avec ces petites fleurs. Et vous allez voir, à l'intérieur, ça va vous rappeler quelque chose. Regardez! Alors, il n'y a pas la marge rouge. J'ai cru qu'il y avait la marge rouge. J'étais persuadée qu'il y avait la marge rouge. Vous savez, dans nos cahiers, on avait une petite marge rouge. Non, j'ai cru, mais non, il n'y a pas. Mais c'est quand même comme petit cahier écolier. Mais j'aurais aimé qu'il y ait une petite marge rouge, vous voyez. Ça m'aurait plu. Bon, je le ferai au stylo, hein, pour me rappeler les petits cahiers de l'enfance. Bon, j'aurais pu acheter un cahier... lambda, mais non, mais c'est la couverture qui me plaisait et la petite taille en plus, parce que ça, dès qu'on a quelque chose à marquer, là sur le bureau, je vais le laisser devant moi dès que j'ai une petite idée de travail ou autre. Alors c'est pareil, je suis une folle des cahiers, hein. Je sais pas vous si vous êtes comme moi, mais ils sont pas très chers leurs cahiers. Bon, c'est toujours, c'est toujours 1,80 € de donner, mais de dépenser, mais j'ai toujours besoin de cahiers. Et je sais pas, je trouve que leurs petits cahiers, je les aime bien. Et ils me rafraîchissent en fait, parce qu'il y a des fleurs. Voilà, ils ont toujours des cahiers sympas. Et à chaque fois, c'est comme, comment dire, on dirait... ça me fait penser, vous savez, à la mode. Il y a toujours des séries, des modes qui vont ensemble. Et je trouve que c'est toujours coordonné, leurs cahiers. Vous voyez ce que je veux dire?
tout, ça va toujours ensemble. Il y a une unité, c'est travaillé, c'est réfléchi, que ce soit en rigide, en souple, tout va avec tout. En fait, vous êtes tenté de tout acheter, ça c'est certain. On peut pas, mais voilà, je trouve que c'est joli à l'œil et on a envie. Voilà, et ça, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Donc après, j'ai pris des aiguilles parce que comme je fais du tricot. Il y a des aiguilles à laine, et puis il y avait l'aiguille ronde aussi qui peut être intéressante, et puis on a toujours besoin d'aiguilles dans une maison. Donc voilà, j'en ai profité, j'ai pris ça. Après, des petits stickers que je trouvais trop mignons également. J'en avais jamais vu, moi, des petits stickers comme ça. Alors, vous me direz, hein, peut-être que vous avez déjà vu ça. Chez Action, parfois, ils en font, hein, mais ceux-là, voilà, ils m'ont plu, ceux-là. C'est les couleurs qui m'ont plu. J'aime bien aussi ce doré un petit peu comme ça. Et puis c'est rose. Voilà. Et j'ai pris le petit plateau, pareil, dans l'idée de mettre mes petites affaires, les grands, les petits. Comme ça, quand je veux travailler, je prends ce dont j'ai besoin. Je ne perds pas mes affaires, parce que sinon, je ne les trouve pas. Et après, ben, je me râle après moi, parce que j'en ai partout. Parce que je ne sais plus où c'est. Bon, alors maintenant, vous savez ce que je vais vous montrer? Le dernier Daphné Diary. Hein. Regardez comme c'est joli, on est dans les mêmes tons. Ah, je suis dans les tons... de ce mois-ci, vous voyez, c'est trop beau quand même. J'adore leur couverture. Trop beau en fait les Daphné Diary. Nous voilà donc avec le Daphné Diary. Je vais essayer de vous faire une petite, vous le montrer un petit peu en rapide parce que sinon ma vidéo sera beaucoup trop longue et puis je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, donc je ne veux pas prendre tout votre temps non plus. Donc vous connaissez, c'est une couverture rigide un petit peu, elle paraît imperméable. Voilà, regardez la beauté à chaque fois des papiers. Alors, on commence toujours avec le sommaire, ça va nous raconter un petit peu tout ce qu'on va trouver dans le livre avec le numéro des pages. Je vous le montre rapidement. Donc là, on passe, regardez les jolies images. Donc on peut découper au départ, regardez. Au départ, je ne voulais pas découper, il est trop mignon. Oh, quelle tête. Le chien d'Ina, il est trop chou. Alors, au départ, je ne les découpais pas et maintenant, je me dis qu'il faut profiter de ce que l'on a parce que bon, moi je vois mes enfants ils vont pas utiliser ce genre d'articles, donc soit je les utilise après quand je serai plus là, bah, ma foi dans longtemps eh bien personne va utiliser ces livres en fait, donc autant que j'en profite, que j'en ai un bon usage. Après on est libre, chacun fait comme il veut bien sûr. Si vous voulez garder on peut avoir des collections et moi, les collections, j'évite parce que sinon, je me fais vite déborder. J'ai parfois des collections. Je vous dis pas que je garde pas des choses, bien au contraire. Mais je commence à me rendre compte que l'attachement aux choses, c'est pas ce qu'il y a de favorable en fait, parce que ça sert pas à grand chose. On empile et puis on s'en sert plus, on ne sait plus où c'est. Enfin, pour moi, après, on est libre, bien sûr, de faire comme on l'entend. Alors, je continue mon petit blabla pour pas vous ennuyer. Alors, on nous parle de la jolie vaisselle. Alors, c'est ce que je vous dis, on peut faire des découpages, faire des associations. Un jour, si je peux, je vous montrerai ce qu'on peut faire en faisant plein de découpages et en associant les choses. Bon, alors, on est dans... Voilà, moi qui suis gourmande, ça me donne envie de manger, de voir ça. Mais il y a des très jolies images à chaque fois. On a un titre, c'est quoi? Ah, Happy New Year, bonne année, destination vacances. Regardez les images un petit peu. Vous voyez pourquoi c'est intéressant de pouvoir faire du découpage. Je trouve que autant c'est fait pour ça, c'est des livres de création ou d'inspiration. Pour moi, ils font les deux. Alors après, on nous parle, ça doit être une petite histoire. Regardez comme c'est trop mignon, toute seule avec son petit chat, seuls tous les deux. Regardez ça, c'est superbe. Alors, il y a plein, alors moi, les plantes, regardez, il y a plein d'images. On peut faire des petites cartes, on peut s'amuser à faire du collage, à faire sur un cadre. On peut faire, enfin, voilà, on peut faire plein de choses. C'est un petit peu cartonné. On peut utiliser, vous voyez, soit un comme support, je ne sais pas, soit faire du découpage, on fait comme on veut. Bon, là, il y a des astuces sur l'hiver, mais même ce petit personnage, regardez comme elle est belle, ça c'est trop beau à découper. Bon, il y a plein de choses à récupérer. Donc là, c'est le courrier des lectrices.
Alors là, c'est les personnes qui font des focaccia. Alors les focaccia, je pense que c'est méditerranéen, italien, tout ce qui est méridional. Et elles font une pâte, vous savez, comme une pâte à pain, une pâte pas à pizza, mais la pâte à pizza, c'est bien un peu une pâte à pain, vous me direz, mais un petit peu plus épaisse. Et elles font de la beauté, elles dessinent des fleurs ou alors des paysages avec, avec tout ce qui est culinaire. Donc là, on aperçoit, vous voyez, les petites tomates cerises coupées en deux. On aperçoit des branches de basilic. Là, on a du persil. Là, je pense que c'est des petits morceaux de poivron orange coupés. Alors, on peut s'amuser, puis on met de l'huile d'olive dessus avec une pâte à pain. Ah, c'est trop joli, regardez. Là, avec des oignons coupés, bon, toujours les mêmes sortes de plantes, des grains de cumin, je pense, en plus là. Là, on a de la nette et des olives noires. On peut s'amuser comme ça quand on a des amis ou pour soi, pour rigoler, faire une activité un petit peu ludique. Regardez, là, c'est trop beau. Ils ont coupé les oignons rouges en tranches. Ça nous fait des jolies fleurs. Alors, toujours pareil, des tomates allongées, du persil. Là, ça doit être du poivron également. C'est trop beau, avec des asperges. Alors là, ils ont mis des olives noires et des olives vertes pour faire des petites abeilles. Alors, je trouve ça trop mignon. Bon, c'est une idée. Alors, on parle du relooking, vous savez, des vêtements en ce moment. On parle beaucoup de tout ce qui est, comment dire, acheter pas forcément du neuf, acheter de l'occasion. On revient un peu à l'histoire du troc d'antan. Mais c'est pas encore du troc, mais on remet sur le marché des vêtements dont on ne veut plus, ou alors on les relook. Et on trouve dans le commerce actuellement, hein, depuis de nombreuses années, beaucoup de peintures, de matériel pour tissu, notamment pour le verre, pour la vaisselle, on peut tout relooker, on peut tout refaire, reprendre. Et je trouve que c'est bien pour la planète et pour nous aussi, parce que ça nous donne une énergie nouvelle de dire, tiens, cette vieille veste, je la porte pas, tiens, je change les boutons, je m'amuse, je fais une déco dessus. Ben, pourquoi pas? Ça peut être sympa et ludique. Super. Donc là, on part, c'est une histoire. Regardez ça comme c'est beau. Bon, allez, je vais vite, hein, parce que un petit dessin d'enfant, c'est très joli. Il y a toujours des petites images. Donc là, il nous parle du stress, comment gérer le stress. Là, on a un petit jeu avec des... je reprends, je perds ma voix. Avec des petits washi tape. Oh, je perds ma boucle d'oreille. Alors, regardez-moi cette image. C'est une illustratrice qui fait ça. À chaque fois, on découvre des illustrateurs, je dirais des gens de talent. C'est superbe, une maman avec son bébé. Et cet arbre qui fait une pluie, là, comme ça, avec des cœurs dans un ovale. Mais vous voyez, c'est très, très inspirant. Il y a des images. On parle de féerie. Voilà, elle nous parle de son travail. Et puis, voilà. Après, on part sur Monet. Monet avec Giverny. Vous savez qu'il y a un magnifique jardin de Monet qui l'a inspiré et qu'on peut visiter au printemps ou pas trop l'été parce que les fleurs ont trop chaud, mais au printemps, je vous le conseille. Là, on est dans la partie diary avec les livres, les abonnements et l'agenda, hein, le fameux agenda de l'année. Là, on a non, c'est une sculptrice, pardon, de textile qui fait des animaux. Pourquoi pas? Regardez comme il est trop mignon, celui-là. Alors, on découvre des gens de talent. Là, on nous parle de la planète, du nettoyage de la mer. Toujours intéressant de se tenir au courant. Donc là, on a de la pâtisserie, des petites boîtes à fabriquer, des illustrations avec la neige, ce qui se passe dans les autres pays. Regardez comme elles sont belles. Oh, elles sont trop belles. Donc, c'est des Inuits. Très, très jolies. Là, on nous parle des plantes d'intérieur. Pareil, on peut découper tout ça. Là, on part chez une artiste aux Pays-Bas qui, je pense, fait des fleurs séchées parce que je vois qu'elle a des presses. Oui, elle fait des fleurs séchées, mais pas que, j'ai l'impression. Oui, c'est une grande créatrice. Elle utilise les fleurs. Elle en fait, je pense, des teintes, peut-être pour les tissus, pour les papiers. Oui, je pense qu'elle met des fleurs sur des tissus qu'elle referme et après ça imprime, vous savez, sur les tissus. Donc là, on a des fleurs.
Elle fait plein de choses, en fait. Vous regarderez, si ça vous plaît, vous découvrirez. Elle nous parle de la terre, de l'argile. Là, on voit les feuilles en macramé. Je passe vite hein, pour vous faire profiter un petit peu. Là, on a des recettes de soupe. Alors, le velouté de céleri rave, c'est très bien. C'est très, très bon pour la santé. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours des recettes avec le céleri. On a des recettes végétariennes. Là, on nous parle de petites ondes positives, les sports d'hiver insolites, manger sain. Regardez, toujours des petites choses à découper, à récupérer, même ça. Alors là, c'est un jeu, j'ai l'impression. Madame Irma, c'est Madame Lapin qui est trop mignonne. Voilà, donc après on part à Strasbourg. J'ai l'impression que c'est une maison de salon de thé. Regardez comme c'est mignon, ces vaisselles. Alors tout ça, on peut découper, on peut faire des associations. Là, on découvre encore une artiste qui fait des jolies poupées de chiffon. Regardez comme c'est mignon, ça peut vous donner envie. C'est inspirant tout ça. Il y a aussi de la cuisine, donc ça aussi, c'est des passe-temps qui sont agréables pour la famille, pour tout le monde. Là, on a une jolie découpe à faire et il s'agit d'une enveloppe pour la Saint-Valentin, pourquoi pas. Une jolie enveloppe pour y glisser un joli mot. Une autre artiste qui fait l'art du papier d'Isobel. Alors, vous allez voir, elle fait des découpages, elle crée de la profondeur, voyez. Et elle découpe comme ça les images. Elle prend ses carnets et elle découpe pour faire plusieurs étapes. Et ça nous fait un dégradé comme ça, comme une profondeur, voyez. Alors ça, on peut le faire également avec d'autres médiums, avec de la peinture. On peut comme ça s'amuser à faire ce genre de dégradé pour s'inspirer et donner de la profondeur, par exemple dans une forêt. Et c'est très très joli. Alors, c'est une artiste qui s'appelle Isobel. Donc, on la découvre. Et c'est une Anglaise, Isobel Ouzman, qui vit ça. Et elle vit en Slovaquie. Voilà. Donc, elle découpe avec son petit cutter, voyez. Et elle fait... c'est des livres qui donnent du relief. Après, on apprend avec des vieux cadres ce qu'on peut faire, voyez, pour les bijoux, pour les photos, pourquoi pas pour les plantes. On apprend à faire, c'est toujours dans la créativité, hein, des bougies écologiques. Là, on a une dame, Annie Christie, qui fait des somptueux objets miniatures. Alors, qu'est-ce qu'elle utilise? Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut le faire avec de la pâte Fimo, peut-être avec de l'argile, qu'après elle repeint. Un travail de minutie très, très joli. Après, on nous fait toujours un petit peu de voyage, toujours découvrir des régions à visiter. Là, on a des cadres photos en papier, donc il n'y a plus qu'à les découper et à les plier. Quelle bonne idée. Pourquoi pas de se faire un petit cadre photo avec ce qu'on veut. On peut y mettre des photos, mais tout autre objet, hein, bien sûr. Alors, ensuite, on a tout le temps, il y a un poster dans les Daphné Diary. Et je vous fais découvrir celui-ci. Donc, c'est Hello Winter. Donc, on a souvent des tasses. Hein, ça revient assez ce thème. Hein, avec les tasses comme ça qui s'empilent. On a un cœur ici, des fleurs et on a un lévrier. Voilà. Daphné Diary inspiré du. Donc, on peut avoir un grand format de cadre et régulièrement changer parce qu'on en a souvent deux. Cette fois-ci, il n'y en a qu'un parce que je pense qu'ils ont glissé celui-ci, ce petit journal-là d'inspiration. On peut écrire des petites notes. C'est pas ce que je préfère, hein, je vous dirais, c'est celui-ci, parce qu'on peut pas écrire grand-chose. Bon, c'est une idée de, voilà, ça c'est mignon, on peut s'en inspirer, de faire du découpage, voilà. Bon, ça, je vous dis pas que c'est le plus... Là, on fait des économies d'énergie. Là, toujours, là, on nous montre l'agenda de 2024, ce que vous trouvez donc sur le site, hein, avec toutes les petites choses qui sont associées. Regardez ça, ça j'adore. Un paysage avec des cœurs qui s'envolent. Ça, c'est très inspirant, c'est doux. Alors, on a une petite histoire avec. On a un coloriage si on est inspiré ou un découpage. On fait ce qu'on veut. Des plantes, des conseils pour le jardin. Bon, c'est un peu tôt pour moi dans ma région. Peut-être dans certaines régions, planter les bulbes. Bon, voilà.
Ensuite, on a les roulés. Vous savez, ça, ces fameux gâteaux qui sortent du four chaud et on met un torchon humide pour pouvoir les enrouler. On reste ça bien humide et ensuite, on déplie. Une fois qu'on déplie, on met notre consistance à l'intérieur et grâce à ce phénomène d'humidité qu'on avait gardé dans la pâte, on peut effectuer un roulé. Un roulé à la framboise, à la mousse au chocolat, au mascarpone. Enfin, il y a plein de recettes. Ça, c'est super. Les enfants adorent. Et ça, en fait, ce sont des petites choses pour décorer. Après, on fait ce qu'on veut. Hein, si on veut les découper, les associer. Ouais, oui. Vous voyez, ce que j'adore, c'est ça. Les papiers, il n'y en a pas assez dans les Daphné Diary. Je trouve les papiers qui peuvent qu'on peut travailler ensemble, faire des découpages, voilà, faire de la créa. Bon, alors le problème, c'est qu'ils sont, là, ils sont recto verso, donc il faut bien choisir, utiliser les 4 en fait. Il faut en même temps pour pouvoir faire une création, hein, parce que sinon, voilà, après des idées de lecture. Et je vous ai fait le tour, je vous ai tout montré. Je vais vous laisser là, je vais vous faire des gros bisous à nouveau. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, parce que là, moi, je filme, c'est le soir. Et puis, ben, je croise les doigts pour vite pouvoir faire une créa, parce que j'ai vraiment trop envie. Ah, j'ai oublié, il faut que je vous montre tant que j'y pense. Je l'ai sur mon bureau, parce que c'était très important pour moi de vous le montrer. Je vous ai déjà parlé de la chaîne de Isabelle Carterie. Et elle est trop mignonne. Voyez ce qu'elle m'a envoyé. Alors, il y a un petit mot, je le garde pour moi. Je vous fais des secrets. Et regardez ce qu'elle m'a fait, Isabelle. Donc, je vais l'utiliser. Je vais y mettre des petits papiers, des petites choses dont je vais avoir besoin comme ça sur mon bureau. Là, je l'ai laissé plier dans son enveloppe parce que je voulais vous le montrer. Regardez le détail, la beauté. Alors, elle a fait ça, vous voyez, c'est des petites choses transparentes, là, qu'elle a collées. Et puis, en même temps, je trouve que c'est une super idée parce que, vous voyez, on peut faire ça. Alors, c'est la chaîne d'Isabelle Carterie. Alors, peut-être qu'elle a déjà fait ce genre de choses en tuto. Et si vous avez envie de lui demander comment elle a fait cette boîte, n'hésitez pas. Elle sera ravie. Elle est adorable. Merci, Isabelle. Tu es trop mignonne, vraiment, j'ai été touchée de recevoir ce beau cadeau. Regardez la maison d'Hans et Gretel, on pourrait dire. Ce joli oiseau, c'est fait avec goût, j'adore. C'est trop mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. Voilà, un petit coucou à Isabelle. J'espère que tu vas bien et je te remercie énormément, Isa. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous surtout. Et j'ai hâte de vous retrouver pour des nouvelles aventures. Je vous embrasse. Bisous.